Nous sommes toujours en Provence et nous nous rendons dans cette bonne ville d'Hyères et ses environs bien sûr. Parmi les 3 abbayes sœurs de Provence, à savoir le Toronnais, Sénanque et Silvacane, nous devions de visiter le Toronnais. L'abbaye est d'ordre cistercien. Elle a été construite en 1157, elle est de style roman. Sa dissolution a eu lieu en 1790, durant le prétendu siècle des Lumières. Les dimensions de l'église sont assez humbles. Elle a environ 40 mètres de longueur sur 20 de large et le transept est saillant. L'intérieur, comme on le voit, est très dépouillé et les lignes et les courbes sont très pures. La nef possède 4 travées dont la dernière s'ouvre sur le transept. Le chœur de l'église est composé d'une abside semi-circulaire et d'une voûte en cul-de-four. On voit des vestiges de fresques sur certains culs-de-four d'absidioles. Le cloître, quant à lui, présente une certaine déclivité par rapport au cours d'eau. Il a servi de décor à certains épisodes d'Alex Hugo. Il a environ 30 mètres de côté, comme la plupart des cloîtres cisterciens. On y voit des arcades géminées percées d'oculus. De là, nous pouvons visiter la salle capitulaire, une salle de réunion en quelque sorte. La plupart des cloîtres possèdent un lavabo. Il faut dire que celui-ci est particulièrement sophistiqué. Il comporte 16 robinets. Seule la vasque du dessous est authentique. Le clocher de pierre fut construit en 1274. Nous passons devant les ruines du bâtiment des Convers qui date du XIIIe siècle. Puis, à l'étage, nous avons le dortoir des moines. On peut ainsi accéder à une terrasse d'où on a une très belle vue sur le cloître et sur l'ensemble des bâtiments. Le cellier a été transformé en cave à vin au XVIe siècle. Il reste actuellement des pressoirs, souvenir de cette belle époque. Et notre visite s'achèvera par le tour extérieur de l'abbaye. Et en effet, il est possible d'admirer le chevet et le clocher de cette belle abbaye du Toronnais. Bormes-les-Mimosas, c'est une commune du Var qui abrite le fort de Brégançon, qu'on n'a de toute façon pas envie de visiter. Il y a 8000 habitants. On y trouve aussi la chapelle Notre-Dame de Constance.
Et c'est dans l'église Saint-Trophime que Jacques Chirac assistait à la messe dominicale. En poursuivant notre promenade, nous arrivons à Hyères. C'est une ville de 55 000 habitants qui possède encore un joli centre historique. On passe par la très pittoresque rue des Porches. Sur une place très pentue, nous voyons la chapelle Saint-Blaise, dite Tour des Templiers, qui a été construite au XIIe siècle. En suivant un chemin assez raide, on arrive à la collégiale Saint-Paul. La villa de Noailles, affublée d'un drapeau étranger, était le rendez-vous de l'avant-garde artistique avec Cocteau, Giacometti, Picasso, Dali, Buñuel. Et j'ai entendu parler aussi de Piet Mondrian. Au loin, nous devinons l'aéroport.